tous les cancers, je vous retrouve pour la guidance du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir quels sont les messages à recevoir pour ce mois d'avril. Et on commence avec l'énergie qui va vous accompagner tout au long du mois, l'énergie principale. Allez, pour tous les cancers, mois d'avril 2024. Tous les cancers, mois d'avril 2024. Oh, nous avons le soleil, la plus belle carte du tarot. Donc, ce mois-ci devrait être un bon mois, ou tout du moins, vous pouvez compter sur une amélioration dans une situation, en vous, vous sentir mieux, être plus tourné vers la lumière que vers les choses négatives. Il peut y avoir une réussite à un concours, par rapport à un projet, réussir un objectif, vous sentir mieux, être entouré de bonnes personnes, de bonne humeur ce mois-ci, c'est très très positif. On peut être aussi mis en lumière par rapport à sa créativité, à la personne que l'on est, sa valeur, etc. Dessous, nous avons la carte des amoureux. Donc ici, on parle d'amour, de se donner de l'amour, de se respecter, de vraiment prendre soin de soi. Ici, on peut aussi vivre une belle relation d'amour, une relation d'âme qui apporte bien sûr du bonheur, qui vous redonne de l'énergie, de la bonne humeur. Donc, on peut aussi avoir eu un choix à faire ou avoir un choix à faire important ce mois-ci. Le choix du cœur sera le bon choix, le choix de l'intuition pour retrouver le bonheur. Voilà, savoir qu'est-ce qui est bon pour nous et suivre ce chemin, décidé par soi-même. Donc, il y a de très belles énergies. On va aller voir avec les messages de l'âme. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les cancers? Ou sortir d'une période un peu difficile, c'est possible. Ah, nous avons la carte numéro 18. Donc ici, voyez comment cette carte vous parle. Ce que vous voyez, ce que vous ressentez, c'est ce qui est important, c'est le message à recevoir. Donc le 18 peut parler d'un jour important, le 18 avril, un rendez-vous, une rencontre, une date anniversaire, une adresse. Voyez comme ça vous parle, ou si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Donc dans cette carte, il y a vraiment quelque chose d'important qui se passe. Il y a le fait de sortir d'un gros blocage, un blocage intérieur ou un blocage extérieur. Il y a le fait de pouvoir trouver une issue, remonter à la surface, reprendre sa vie en main, trouver une solution, parce que là, il y a beaucoup de noir, encore beaucoup d'obstacles, beaucoup de pensées négatives, peut-être, pour certains. Cette carte parle beaucoup de créativité aussi. Il y a le fait de vraiment pousser un coup de gueule, vraiment, ne pas se laisser faire, dans une relation, ou ne pas laisser les peurs prendre le dessus, ne pas se laisser envahir par les angoisses, les peurs, et aller de l'avant. Il y a vraiment un gros obstacle à dépasser ou qui va être dépassé. Ici, il est question aussi de vraiment retrouver sa vraie personnalité, ou de vraiment s'assumer tel que l'on est, de s'exprimer aussi à travers un art, la créativité, de vraiment s'assumer. C'est vraiment le cri du cœur. Il y a l'idée de hurler, de crier, de sortir tout ce que l'on a en nous, de ne plus se laisser dominer par les autres ou par ses peurs, par ses schémas répétitifs. Il y a quelque chose comme ça. Donc c'est une carte de transformation, de transmutation, de reconnexion à soi, à ses origines aussi, à qui on est vraiment. Voilà. Ouais, vraiment ne plus se voiler la face, ne plus fuir une situation ou qui on est. Il y a quelque chose comme ça. Donc c'est assez important. Donc on va aller voir. On va aller voir une carte de la réponse est simple, voir qu'est-ce qu'on nous dit pour tous les cancers, mois d'avril 2024. Oula. Alors, changer de décor. Donc, il y a du changement à faire dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre maison. Le fait de déménager les meubles, de changer de peinture, de
de changer les choses, permet de faire bouger les énergies et de mettre de la gaieté dans votre vie. Voilà. Il est question de sortir, de prendre l'air, de s'aérer, de faire une activité que l'on ne fait pas d'habitude ou vraiment de redécorer pour dynamiser votre lieu de vie, etc. Hop là. Là, j'en ai trop. Aïe. J'en prends une autre pour les cancers. Mois d'avril. 4. Qu'est-ce qu'on a? Continuez à danser. Donc ici, on parle de légèreté, d'amusement, d'insouciance. C'est vraiment, faites ce que vous aimez. Ne vous préoccupez pas de l'avis des autres, du jugement des autres, de ce qui pourra arriver demain. Voilà, sortir des projections, de tout ce qui vous stresse et vraiment continuer à faire ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous rend heureux. Voilà. Et dessous, nous avons recommencé. Donc, si vous avez loupé quelque chose, vous avez eu un échec dans un domaine ou vous n'avez pas réussi à communiquer un message, à réussir un concours, à dépasser un obstacle, recommencez. N'ayez pas peur de recommencer. Ce n'est pas grave. Bien, on va aller voir au niveau général. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'avril de positif? Qu'est-ce qui arrive de positif à vous, de bénéfique pour tous les cancers? Mois d'avril 2024. La lutte. Donc, nous avons la lettre T. Vous voyez si ça vous parle, hein, d'une personne, d'un prénom, d'un travail, d'une situation. Avec le T, on peut parler de travail, hein, travail sur soi, travail concret. Donc ici, il sera bénéfique pour vous de dépasser un conflit intérieur ou extérieur, de vous confronter à une personne, de vous confronter à une peur, passer un examen, passer un oral, une communication, dire non, voilà, ne pas fuir une situation. Il sera positif d'arrêter un conflit aussi, hein, si vous êtes dans des disputes, dans un conflit au niveau de la justice, etc. Il sera bon de le conclure, de trouver un compromis, de le stopper d'une façon ou d'une autre, de vous en libérer. Ça sera très bon pour vous. On va aller voir qu'est-ce qui sera plus challengeant pour ce mois d'avril pour les cancers. La passion. Donc avec la passion, on parle d'un excès. Un excès de passion, un excès d'ambition, un excès de jalousie, de l'impulsivité, de dépendance aussi. Donc on peut être passionné par quelqu'un, par un poste, j'ai mon chien qui s'étouffe. Voilà, il y a le fait d'être obsédé, voilà, c'est le mot, obsédé par quelque chose ou par quelqu'un, et ça prend trop de place dans votre vie et c'est malsain de toute façon. Donc il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à trop de jalousie, vouloir posséder quelqu'un ou quelque chose. On ne possède rien, ça n'existe pas, c'est que dans la tête et c'est malsain. À vouloir tout contrôler aussi, avoir le contrôle sur une personne, sur une situation, il faudra lâcher prise, ça sera bénéfique. Donc ça va être dur de résister à une passion ou à une obsession qui prendra trop de place ou qui peut être malsaine pour vous. On a le G, donc voyez si ça vous parle. Voilà, toujours pareil, d'une personne, d'un lieu, d'une situation. On peut parler aussi de superficialité ici. Voilà, on voit les bijoux. L'envie de vengeance, il y a quelque chose comme ça avec le poignard aussi, donc tout ce qui est de l'ordre du négatif, de la colère, de la vengeance, d'une obsession, d'une addiction, il faut vraiment essayer de le gérer, de se contrôler ou de se faire aider pour ne pas tomber dans quelque chose d'excessif. Dessous, nous avons l'obstacle à dépasser, hein, il est vraiment question d'obstacle, de difficulté, donc ça peut être vraiment intérieur, hein, contrôler ses émotions, ses pulsions, ses impulsions, dépasser ses peurs, voilà, dépasser cet obstacle-là qui est plutôt mental de toute façon, hein, ses pensées négatives, ses pensées obsessionnelles, il y a quelque chose comme ça, avec le E. Donc, on va aller voir un message général avec le tarot persan. Quel est le message pour tous les cancers? Mois d'avril 2024. Pour les cancers.
2024. Ouais, ben ouais. On a le conflit, les disputes, conflit intérieur, conflit extérieur, toujours présent ou qui revient. On a la carte de la fécondité, donc ça peut être un conflit en tant que femme, pour une maman ou pour une féminine ou avec une maman, un enfant, c'est possible. On peut avoir du mal aussi à réaliser ses rêves, à se faire confiance, à fonder une famille, à avoir un enfant, c'est possible. Mais là, on parle vraiment de conflit de famille ou conflit avec une femme, une maman, conflit pour trouver l'amour aussi. On parle d'amour tendre, pour se donner de l'amour, pour être dans l'amour, pour exprimer l'amour ou avec une personne, peut-être on n'arrive pas à avoir des réels sentiments d'amour, des relations d'amour simples, authentiques, etc. Ou peut-être, pour certains, on veut absolument avoir l'amour d'une personne en particulier ou des personnes, et le fait de rechercher l'amour, ce n'est pas normal. De vouloir attirer l'amour, de vouloir être aimé, c'est une dépendance affective. Voilà, donc l'amour vient tout seul, de par nos actes gratuits, simplement, il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas se dire si je fais ça, je vais être aimé. Non, ça ne marche pas comme ça, c'est dans la spontanéité, on nous aime pour qui on est, point final. Donc il peut y avoir un conflit, voilà, avec soi-même ou avec une personne assez proche féminine, pour trouver l'amour, pour se donner de l'amour, ou avoir du mal à écouter aussi ses idées, à exprimer un projet, ses idées, parce qu'on parle ici d'idées fertiles, hein, de bonnes idées qui arrivent à vous, et d'aller au bout de ça. C'est bien d'avoir une idée, mais il faut faire des démarches en ce sens, il faut le réaliser dans la matière après. Oh, on a le puma, donc ici on parle vraiment d'agressivité, de négativité, donc c'est où en vous que ça se passe, ou avec une personne en particulier. Il peut y avoir de l'agressivité, des attaques, de la méchanceté, ou de votre part, ou de la part d'une ou plusieurs personnes de l'extérieur. Voilà, une féminine, moi je pense. Comment on dit, l'amour vache. Où on n'arrive pas à relationner, même s'il y a de l'amour, c'est comme de l'amour toxique où on n'arrive pas à s'exprimer sans se disputer, il y a quelque chose comme ça. Où en soi on n'arrive pas à sortir d'un conflit, on a beaucoup de mal à sortir d'une agressivité, de la négativité, du jugement des autres, etc. Là, faire attention, hein, il faut vraiment se contrôler ou se faire aider par rapport aux énergies qui nous envahissent ou à une énergie extérieure. Et dessous, on a le roi de cœur. Donc ici, ce conflit peut être en lien avec un mari, avec un père, avec un grand-père, avec un homme bon, hein, un homme bon, bienveillant, pour qui on a de l'amour ou qui a de l'amour pour nous, ou un homme qui n'est plus là. Il peut y avoir un conflit autour d'un homme, ouais, où un homme sera là pour apaiser ces conflits, mais je pense que le conflit ou les énervements tournent autour d'un homme. Voilà. Bon. On va les voir au niveau professionnel, au niveau de l'activité, que l'on travaille ou que l'on ne travaille pas. Tout ce qui bouge autour de nous, le social, le pro, le commercial, etc. Pour tous les cancers, mois d'avril 2024. Oh, on a le monde et on a la reine d'épée. Donc ici, il est question de clôturer un cycle, d'en terminer avec voilà, un cycle de vie, un travail, une formation. On peut parler de retraite, décider de partir à la retraite, décider d'en terminer vraiment avec un métier, avec une orientation, avec un projet, d'arriver au bout d'un projet. C'est vraiment clôturer quelque chose. On peut parler de réalisation personnelle. Donc ça y est, j'ai atteint mon objectif. Maintenant, je décide d'entamer un nouveau cycle. De toute façon, on entame un nouveau cycle, quoi qu'il arrive. Il y a l'idée aussi de savoir ce que l'on veut enfin, après un long moment de réflexion, d'apprentissage, de formation.
de travail personnel, de bilan personnel. On sait ce que l'on veut, on sait où on va se diriger et on prend une décision. On a l'esprit éclairé là. On est capable de choisir et de décider de ce que l'on veut faire, de ce que l'on ne veut plus faire. On en termine avec des procédures, avec des conflits, etc. Donc là, on y voit clair et on prend la décision de terminer quelque chose où on sait ce que l'on veut faire, de toute façon. On reprend sa liberté, on communique clairement ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, on se confronte à un supérieur, peut-être aussi à un patron, à une autorité, hein, de toute façon. Voilà. Et dessous, on a le 10 de denier. Ici, on parle d'abondance, de sécurité. Là, on cherchait sa sécurité, on cherchait à stabiliser une situation, avoir un CDI peut-être, à trouver le meilleur emploi, la meilleure orientation qui pourrait nous assurer des revenus sur du long terme, sécuriser nos enfants, notre famille, etc., payer les factures. Il y a l'idée d'avoir réfléchi à tout ça. Et aussi peut-être d'avoir eu un héritage, hein, une certaine abondance, d'avoir hérité d'une entreprise, peut-être d'un legs, c'est possible. Et maintenant, on sait ce que l'on veut faire avec ce que l'on a reçu, ce que l'on a compris pour sa sécurité sur du long terme. On va prendre une carte de l'oracle des miroirs. Donc, au niveau pro, pour les cancers, voilà, l'activité. Nous avons le voyage. Donc ici peut être clairement question de voyage avec ces deux cartes, de déménagement, de mutation, vraiment de changer totalement d'orientation, de sortir de sa zone de confort ou de changer de région, de travailler à l'étranger, à l'international, dans la communication, à travers les réseaux aussi c'est possible. On prend la décision de se lancer, on est capable, on sait ce que l'on veut. Donc on y voit plus clair, il y a le fait de prendre de la hauteur. En tout cas, il y aura des déplacements ou un déplacement important pour un entretien, pour régler quelque chose, pour signer quelque chose. Ici, voilà, mais on avance de toute façon. On va en prendre une deuxième pour les cancers. Waouh, on a l'argent. Donc on se déplace pour aller chercher de l'argent, pour aller conclure un contrat, pour aller chercher de la clientèle, pour un remboursement, pour un héritage, pour quelque chose. En tout cas, on se déplace pour de l'argent, pas pour rien. On se déplace vers l'abondance, vers quelque chose de riche, intérieurement, extérieurement. Voilà, là où on va aller, on va trouver l'abondance d'une façon ou d'une autre. Plus d'argent, plus de clientèle, plus de travail, plus de richesse intérieure, extérieure, c'est beau. Et dessous, on a l'amour. Donc, on se dirige vers une activité qui va vraiment nous plaire, vers un lieu que l'on aime particulièrement, vers une entreprise qui va être épanouissante, où on va rejoindre son partenaire qui est peut-être muté, etc. C'est possible. Mais là, on se dirige vers quelque chose qui va faire vibrer, vers quelque chose qui nous plaît et qui sera épanouissant. Donc, c'est très bien. On va aller voir au niveau financier. Hop. Pour les cancers, mois de mars 2024, au niveau financier. Oh! Nous avons le 5 de coupe. Donc ici, il y a le fait de ne pas être satisfaite au niveau de ses finances, de ce que l'on a récolté par rapport au travail que l'on a fait, d'être trop tourné vers le passé, vers les regrets. J'aurais pas dû dépenser comme ça, j'aurais dû faire comme ça pour gagner plus d'argent, pour trouver la stabilité. Je me suis fait arnaquer, c'est possible. Il y a l'énergie de deuil, de trahison, de tristesse. Il y a quelque chose qui va pas avec les finances ou la notion de l'argent. Comment on voit l'abondance, l'importance de l'argent, où on manque d'argent, où on n'est pas satisfait de ce que l'on a dans notre vie au niveau financier ou de ce que l'on aurait pu avoir. Voilà. Et dessous, il y a le combat, hein, le 5 d'épée.
Donc on sort d'un combat difficile, il y a toujours ce conflit qui est présent, hein. On y est encore où on en sort de bataille, de procédure, de démarche, de vraiment mentalement là être dans le conflit, dans la colère, dans la bataille, vouloir gagner, vouloir avoir le dernier mot, vouloir avoir ses sous, vivre une situation avec l'argent comme une injustice. Voilà, on a perdu de l'argent, on n'a pas eu ce qu'on devait avoir ou assez, on perd des personnes, on perd des amis, on perd de l'énergie, on a perdu de l'énergie. Il y a une énergie de regret, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous l'auriez souhaité, je pense. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Cancer au niveau financier. Oh, on a l'évolution, et bien tant mieux. Donc il va y avoir une évolution financière, une évolution de carrière, une évolution dans un projet, dans une activité annexe que vous faites, où il va y avoir une évolution sur votre façon de réagir par rapport à ce qui s'est passé, ce que vous n'avez pas eu, ce que vous avez loupé, à une difficulté, à votre vision de l'argent, votre relation avec l'argent. Il y aura une évolution, donc où on voit les choses autrement, où on se détache de l'argent, du matériel, hein. On prend les choses moins à cœur, ce n'est pas si grave que ça, voilà, il y a une évolution sur sa façon de penser, de comprendre ce que c'est l'abondance de la vie, l'argent, est-ce qu'on en a assez, on a ce qu'il faut pour vivre, pour être heureux, ou voilà, il y a quelque chose comme ça, hein. Il y a une évolution, donc où on gagne plus d'argent, une évolution sur une procédure, sur des remboursements, sur un héritage, etc., ou sur sa façon de penser. Et dessous, on a la tranquillité. Donc, il y a l'idée de trouver la tranquillité, la sécurité, de se sentir bien, de se sentir soulagé, zen. Voilà. Il y a le fait de laisser les regrets, les colères, la vengeance, les obsessions avec l'argent aussi derrière, hein, de vivre le moment présent, de voir que pour certains, hein, on a ce qu'il faut pour vivre, que tout va aller bien, on fait confiance, on prend les choses au jour le jour, et ça vous soulage. Ou peut-être il y a vraiment quelque chose qui va se régler, et ça va permettre une évolution au niveau de l'argent et vous soulager. De toute façon, il y a une amélioration à ce niveau-là. Peut-être dans un travail, une activité, dans le bien-être, ou peut-être en faisant une activité de relaxation, de lâcher prise, etc. Ça pourrait vous aider. On va aller voir au niveau sentimental, émotionnel pour les cancers. Au mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a? On a le battleur et on a la lune. Donc ici, il y a une nouvelle énergie pour sortir de déprime, de morale bas, d'inquiétude, d'angoisse, d'être tourné vers le passé, toujours pareil, hein, on a du mal à se sortir du passé, d'une ancienne relation, d'un ancien conflit ou de nourrir un conflit, des angoisses, des peurs, etc. Alors vraiment du mal à sortir de là. Et ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle énergie. Vous avez toutes les capacités en vous, tous les outils de pouvoir dépasser cette énergie difficile, de pouvoir dépasser vos peurs, vos angoisses, un conflit, de laisser le passé au passé. Quand il y a quelque chose qui est passé, il ne reviendra pas, on ne peut rien changer, ça sert à rien de ressasser, de refaire l'histoire 50 fois, elle ne changera pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est avancer, voir le meilleur pour l'avenir, avoir de belles pensées positives et faire de son mieux pour faire de son avenir voilà, le soleil, quoi, hein, de voir les choses positivement, de voir devant et de ne pas voir derrière. Donc il y a une relation peut-être du passé qu'on n'a pas digérée, on ne s'est pas relevé d'une rupture, d'un deuil, d'une séparation. Il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui tourmente toujours, mais là, vraiment, il y a la possibilité, c'est en vous, si on le veut vraiment, de changer les énergies, de passer à autre chose, d'un nouveau départ. Ouais, ben dessous on a la mort, hein. Donc il y a vraiment eu un processus difficile d'acceptation, de laisser le passé au passé, de transformation. Là il y a eu quelque chose de fort
qu'on a du mal à dépasser, on a du mal à aller de l'avant vers l'avenir, à accepter ce qui est et ce qui ne changera pas. Et par contre, on est obligé d'avancer parce que là, on va nous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Même si c'est difficile, il faut avancer. Ouais, il y a eu quelque chose de lourd, on va dire. On va voir avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers? Mois d'avril. On a le on-off. Oula, je vais le mettre là. On a le temps. Ouais, pendant longtemps, on a fait le yo-yo. Ça va pas. Il y a des conflits, il n'y a pas de conflits. Je me fais confiance, je me fais plus confiance. Je m'aime pas. Voilà, il y a ou une relation qui était instable, hein, amicale, amoureuse, familiale, etc. Donc, il y a le fait de faire le yo-yo de toute façon. Donc, ça ne va pas. On vous demande de rester patient. Le temps fera les choses. Le temps apaisera les blessures. C'est vraiment question de temps. Oh, on a un coup de foudre. Hein. Donc pour certains, là, dans le temps, hein, dans les semaines à venir, les mois à venir, selon aussi si vous lâchez prise une fois pour toutes sur le passé, sur une relation du passé, sur des conflits du passé, il y a un coup de foudre qui arrive à vous. Une rencontre inattendue. Donc ça peut être bien sûr une rencontre amoureuse. Voilà, inattendu, bim bam boum, ça tombe. Ça peut être une relation amicale très forte, très bénéfique. Ça peut être une rencontre aussi professionnelle pour un projet de cœur, tout ce qui va toucher au niveau des émotions et des sentiments. Donc il y a une rencontre inattendue qui arrive, peut-être pour vous aider à sortir d'instabilité au niveau de vos émotions, de votre relationnel, en tout cas qui va chambouler. Ah, et dessous, on a l'addiction, attention, dépendance malsaine. Il y a vraiment pour certains de la dépendance affective, des excès, de l'addiction à une substance, à des jeux, à des schémas répétitifs, à des peurs, à une personne en particulier. Là, il est question de lâcher prise sur une personne du passé, de faire attention parce qu'on est fragile, de toute façon. On est fragile. Donc, bon. Dessous, on a le printemps, donc toujours pareil, nouveau départ. Il y a une possibilité de sortir de quelque chose de négatif, que vous répétez ou que vous revivez, que vous resubissez, qui se passe aussi en vous, de nouveau avoir une relation toxique, de rencontrer les mauvaises personnes, etc. Il y a un nouveau départ possible, bien plus épanouissant. On peut parler d'un bélier, taureau, gémeaux, ou vraiment de comprendre qu'avec un bélier, taureau, gémeaux, on lâche prise, on a une addiction, on est obsédé on ne lâche pas cette personne ou on veut contrôler cette personne. Il y a quelque chose, là. Un nouveau départ est nécessaire, une prise de conscience, le fait de se faire aider, d'aller vers le renouveau, ce que vous ne faites pas d'habitude. C'est vraiment ça, quoi. Bon. On va aller voir une dernière carte de l'oracle du cœur de vie pour voir qu'est-ce qu'on peut nous dire. Un dernier petit message pour les cancers. Voilà. Nous avons l'aigle. Déploie la grandeur de ton âme ici et maintenant. Bon, c'est un très beau message. On va aller le lire. La lame de l'aigle, c'est le moment. Cette lame vous invite à planer, à prendre de la hauteur et à contempler l'ensemble des paysages de vos vies passées. Vous pouvez ainsi lire les messages que votre âme peut vous délivrer pour les prochaines vies. Prends de la hauteur sur ton quotidien et consulte un spécialiste ou écoute les guidances de ton âme. Alors, voilà. Et il est clair qu'il faut sortir le nez d'un problème, d'un schéma répétitif, d'une addiction, prendre de la hauteur, prendre du recul, s'apaiser l'esprit d'une façon ou d'une autre, par une activité, par l'aide d'un thérapeute, d'une façon ou d'une autre. Il y a quelque chose qu'il faut chasser de son esprit, de son corps, c'est sûr. Écouter les guidances de son âme, donc là il faut se relier à son cœur, à son âme, écouter ses émotions, ses intuitions, les synchronicités, les messages de l'univers, etc. Les rêves aussi sont très importants. Donc voilà pour vous les cancers pour ce mois d'avril, je vous souhaite un très bon mois, je vous dis à bientôt.